Affluence record lors de la 11e journée vache laitière organisée par l'AFTA autour de 3 thématiques, la filière non-OGM, l'exemple allemand et la santé intestinale des ruminants. Le marché laitier est en cours de mutation depuis quelques années avec une forte demande sociétale pour un lait issu de troupeaux nourris sans OGM. Il semble que d'un point de vue matière première, il y ait de la disponibilité pourvu qu'il y ait la capacité à payer, notamment pour la partie soja en fait. Il y aura une prime, donc cet écart de prix entre OGM et non-OGM, il faudra le payer si on veut rester en soja. D'un point de vue technique, les solutions existent pour maintenir la productivité et même éventuellement l'améliorer. Il faut être prêt, côté fabricant d'aliments et côté éleveur, à faire évoluer les pratiques. Et puis on a vu que la partie industrielle laitier s'organisait pour essayer de valoriser au mieux les produits, de manière à ce que ce soit rémunérateur pour l'ensemble de la filière. Les enjeux économiques d'un passage au sans OGM, ils sont non négligeables à l'échelle d'un élevage, à l'échelle d'un fabricant. Ils déplacent plus de valeur, c'est aussi une autre façon de travailler et un degré supplémentaire de vigilance puisqu'il y a un niveau de risque, de transfert interlo, ce qu'on appelait auparavant les contaminations croisées, il faut gérer ça. Ou alors c'est de passer toute l'usine en non-OGM. Ensuite d'autres certifications de bien-être, de pâturage ou de montagne sont aussi des enjeux pour la suite. Pour moi, la tendance, elle est à augmenter de façon très forte ce non-OGM, puisque une grosse partie du marché européen et même de notre marché interne français est en demande de ce type de produits-là ou de certification-là. En Allemagne, la demande en lait issu de troupeaux non-OGM est ancrée depuis plusieurs années. État des lieux. Le marché allemand, il y a l'Allemagne du Nord et l'Allemagne du Sud, on va dire. L'Allemagne du Nord, c'est à peu près 60% de non-OGM aujourd'hui, entre 50 et 60%. L'Allemagne du Sud, qui est plus facile à gérer, avec des lobbies qui sont un peu moins importants que l'Allemagne du Nord, c'est à peu près 90% du lait non-OGM actuellement. Est-ce que c'est vraiment une avance? Est-ce que la France recule? Je pense que la France est capable d'avancer aussi sur d'autres sujets. Actuellement, le bio a le vent en poupe en France, alors que l'Allemagne a tendance à stagner. Alors, est-ce qu'on a un décalage entre les deux pays actuellement? Peut-être. De quoi il faut s'inspirer? Moi, il y a un chiffre qui m'a étonné, c'est que le revenu d'un éleveur allemand est quand même plus élevé que le revenu d'un éleveur français. On ne peut pas passer notre temps à pleurer sur nos revenus quand nos voisins avec des mêmes prix de lait, voire des prix de lait même inférieurs que les Français, réussissent à sortir un revenu agricole plus intéressant. Je pense qu'il y a un souci au niveau de l'idée de la production laitière en France. On a l'impression qu'on va pouvoir vivre en France encore avec 40 vaches et un prix payé, un lait de consommation payé courant, sans le valoriser type comté ou autre niche, ou AOP, etc. Pour sortir un revenu, demain, il ne faut pas se leurrer. Il faudra sortir un volume de lait par unité de main-d'œuvre. On n'est pas obligé d'avoir des exploitations de 500 vaches. Une personne devrait pouvoir s'occuper à peu près de 500 à 600 000 litres de lait sur l'exploitation, c'est-à-dire 2 personnes pour 1 200 000 litres de lait. Chose qui existe déjà, chose qu'on voit déjà, avec des gens qui sont organisés, qui savent travailler, qui savent se prendre en main. Le frein peut venir du consommateur, mais jusqu'à des exploitations de 200 vaches aujourd'hui, il n'y a aucun problème vis-à-vis du consommateur. Et il faut surtout mettre dans l'idée des consommateurs que c'est pas parce qu'il y a 200 vaches que les vaches sont plus malheureuses que dans un élevage de 40 vaches, et que le lait même. Qu'il soit allemand, français, européen en somme, la qualité du lait passe aussi par la santé intestinale de la vache. La santé intestinale, c'est un sujet nouveau pour le ruminant. Aujourd'hui, on travaillait beaucoup sur le rumen, sur les fermentations du rumen, et on se rend compte que la santé intestinale est un paramètre vraiment important, que c'est un facteur qui va jouer sur les performances des animaux, et qu'il y a quand même des solutions nutritionnelles qui existent pour agir sur la santé intestinale. Et moi, je le décompose en 2 parties. Une première partie, c'est agir sur le microbiote intestinal. Il faut développer un microbiote sain dans l'intestin. Et l'autre partie, c'est l'intégrité, on va dire l'aspect physique de l'intestin. Il faut avoir des bonnes villosités, une bonne biologie de l'intestin. Alors sur le microbiote, il y a différentes solutions, il y a différents additifs qui existent, par exemple le butérate, des oligosaccharides, il y a différents composés nutritionnels qui vont agir, qui vont en fait être comme des probiotiques et des prébiotiques, c'est comme dans l'alimentation humaine finalement. Il y a plusieurs voies finalement. Il y a la méthode d'élevage. Le stress par exemple peut agir sur la santé intestinale. Donc il y a la méthode d'élevage, il y a la nutrition, et la dernière présentation de l'après-midi a montré aussi que la génétique peut agir aussi sur la santé intestinale et l'intégrité intestinale. Les enjeux sont de sensibiliser les éleveurs à la santé intestinale, parce qu'effectivement on montrait toujours que les fermentations du rumen sont les plus importantes, et aujourd'hui on se rend compte que la santé intestinale est aussi importante. Donc c'est de sensibiliser les éleveurs aux pratiques d'élevage et à l'alimentation.
Des enjeux de la production d'un lait garanti sans OGM à la nécessité de prendre en compte la santé intestinale de la vache pour de meilleures performances, une journée qui apporte sa pierre à l'édifice. Les choses avancent des deux côtés sur les deux sujets très différents que sont les OGM et puis la santé intestinale. Il y a plein de solutions qui se profilent sur la nutrition non OGM, sur les aliments, les profils d'aliments qui peuvent être mis sur le marché aujourd'hui, sur les avancées nutritionnelles dans cette voie-là également. Et en termes de santé intestinale, on voit qu'on peut vraiment jouer sur la performance des animaux par le biais de la nutrition, d'améliorer cette santé intestinale pour avoir des animaux qui soient non seulement plus dans le bien-être et plus efficients.